Je vous salue ce dimanche dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes le dernier dimanche du mois d'octobre. Et ce dimanche, Dieu a un message pour fortifier ta foi. Car nous disons à Living Word Ministries, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avec la foi en Dieu, nous ferons des miracles. Nous terrasserons des géants. Nous serons des vainqueurs et des tueurs de géants et de titans. Parce que la foi déplace les montagnes. La foi déracine des sycomores. Tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Le juste vivra par la foi. Ceux qui ont été honorés par Dieu dans sa parole, c'était des hommes de foi, des femmes de foi. Et en ce 21e siècle, Dieu veut que tu marches par la foi, non pas par la vue. Et nous avons commencé notre série d'études sur David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi David, de la descendance d'Abraham, dont Jésus est la lignée. Ce David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était spirituel, parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il marchait par la foi, parce qu'il était caractérisé par une vie d'humilité. Quand Dieu l'a pris derrière le troupeau, il n'a pas eu la grosse tête. Il s'est toujours considéré comme un petit serviteur de Dieu derrière le troupeau de Dieu. Et tant que tu marcheras avec un cœur pur, un cœur humble, un cœur débarrassé de toute prétention personnelle, Dieu va te donner, comme il a donné à David, de tuer ton Goliath dans ta vie. Et ce dimanche, les uns et les autres, nous faisons face à des Goliaths. Tu as un Goliath qui se dresse dans ta vie comme ta vie. Mais comme le roi David, parce que toi et moi, nous sommes des hommes selon le cœur de Dieu, nous allons par la foi terrasser notre Goliath. Le Goliath aussi peut être le Goliath des nations. Il y a des Goliaths qui se dressent contre les nations. Pour les enfants d'Israël, pour le royaume d'Israël, ce Goliath, ce Philistin s'est dressé devant la nation d'Israël. Et là où tu te trouves aujourd'hui, même si ta nation est en prise avec un Goliath qui terrorise ta nation, par la foi, tu vas terrasser ce Goliath qui terrorise ta nation. C'est pourquoi je vous invite à aller dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17, et nous allons voir cette bataille épique, cette bataille extraordinaire entre Goliath et le jeune David. 1 Samuel chapitre 17. Je vous encourage à lire le chapitre en entier. Nous allons prendre quelques versets et entretenir et enrichir notre foi. David vient d'être choisi par Dieu pour remplacer le roi Saül. Dieu a rejeté Saül et il a oint David à travers son prophète Samuel. Au moment où David est choisi par Dieu, il est aux environs de 17 ans. Il a 17 ans environ. Et c'est à l'âge de 30 ans que David va devenir le roi de Juda. Donc 13 années se sont écoulées. Pourquoi Dieu ne le choisit pas aujourd'hui comme roi et demain il règne? David était encore jeune. Il avait besoin de formation, il avait besoin de préparation avant de gouverner Israël. Toi aussi, Dieu a un plan, il a une destinée pour ta vie. Mais pour que cela s'accomplisse pleinement, pour que tu ne fasses pas des bêtises en chemin, comme Saül, qui a été oint par Samuel, sous l'ordre de Dieu, mais qui a été disqualifié, Dieu te fera passer par un temps de formation et de préparation. Mais avant le chapitre 17, nous lisons au chapitre 16, verset 12, Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Le verset 14 nous dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel.
quelque chose vient de se déclencher dans le monde spirituel. Saül, qui est roi, a été rejeté par Dieu, mais il a encore l'onction de Dieu. De l'autre côté, David vient d'être choisi et il vient d'être moindre par Dieu comme roi. Dans le monde spirituel, il n'y a plus désormais qu'un seul roi. Mais dans le monde physique, il y a un roi qui est sur le trône et un roi qui n'est pas encore monté sur le trône. Mais il nous a dit, l'esprit qui était sur Saül a quitté Saül. Et parce que Saül n'avait plus l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, qui était sa barrière de protection, qu'est-ce qui s'est produit? Un mauvais esprit est venu le contrôler, le posséder. Et la vie de Saül, à partir de ce moment, sera une vie mélangée. Cet homme sera rempli de peur, il va sombrer dans la dépression, il va sombrer dans la jalousie, il va sombrer même dans la haine de David, et à la fin de sa vie, il ira consulter pratiquement une magicienne d'Endor. Il va finir très mal. Pourquoi? Parce que Saül ne s'est pas préparé pour arriver au trône. À peine il a été loin, il a été propulsé sur le trône. C'est pourquoi si la promesse attend pour ta vie, ne sois pas impatient. Travaille, persévère et persiste. Et Dieu te donnera d'avoir ce qu'il a prévu pour toi. Tu es destiné à régner sur ta vie, à régner sur le péché, à régner sur le diable et les démons. Mais il te faut un temps de préparation. Ne dis pas que Dieu m'a oublié, que ça tarde, c'est trop long. Non. Prends ce temps de préparation pour te former. Et David a pris ce temps de préparation pour se former. Et lorsque l'occasion s'est présentée à lui et qu'un géant s'est dressé sur son chemin, il avait la préparation nécessaire. Il avait déjà l'onction de Dieu. Toi aussi, tu as reçu l'onction et la puissance du Saint-Esprit parce que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu as l'onction et la puissance du Saint-Esprit, tu pourras confronter ton Goliath et tu pourras battre ton Goliath dans le nom de Jésus. 1 Samuel 17, il nous a dit, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et Éphes-Dani. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée, etc. Ce sont les Philistins qui ont déclenché la guerre. Les Philistins ont déclenché la guerre. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, dans ton calme et dans ta tranquillité, l'opposition commence à se dresser contre toi. Les enfants d'Israël, sans avoir provoqué une guerre, ont été contraints de rentrer dans une guerre contre les Philistins. Le verset 4 nous dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Goliath qui veut dire géant, Goliath qui veut dire immense, Goliath qui veut dire titan. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empas. Et on décrit l'armure de Goliath. Au verset 8, il est dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. C'est-à-dire que je lance un challenge à l'armée d'Israël. Et ce dimanche, quelqu'un t'a lancé un défi. A lancé un défi à ta vie, contre ta vie. A lancé un défi contre ta famille.
a lancé un défi contre ta nation. Tout cela pour te terroriser. Et Goliath va faire cela pendant 40 jours. Chaque jour, il se levait et il lançait le défi. 40 jours, le chiffre de l'hébreu. Moïse a passé 40 ans à Madian dans le désert pour être formé. Les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert. Jésus a passé 40 jours à jeûner et à prier. Donc aujourd'hui, toi aussi, tu es défié. Il y a un challenge contre ta vie. Ce challenge peut être un problème de santé, un problème financier, un problème de paix intérieure. Le défi t'est lancé. Cela dure des jours, cela dure des mois et des années. Et tu es dans la frayeur et dans la terreur. Et Goliath te terrorise, Goliath t'effraie, Goliath te menace. Certains sont menacés d'emprisonnement, certains sont menacés de destruction, certains sont menacés d'avoir leurs biens confisqués. C'est la voix, c'est la parole de Goliath. Goliath effraie, Goliath terrorise. Mais qui est derrière Goliath? C'est le diable. C'est comme un voleur qui vient pour effrayer, pour terroriser, pour menacer. Et pendant 40 jours, il n'y avait personne en Israël qui pouvait relever le défi. Personne. Mais au bout des 40 jours, Dieu a suscité David pour se retrouver sur le champ de bataille et pour confronter le challenge de Goliath. Ce jeune homme de 17 ans, qui avait été oint par Samuel, qui était derrière le troupeau de son père, s'est retrouvé sur ce champ de bataille pour affronter un homme de guerre, pour affronter un militaire expérimenté, un guerrier expérimenté. Et ce jeune homme, David, il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de lance, il n'avait pas de carquois. Il avait seulement une fronde et quelques canons. On pourrait dire un lance-pierre pour affronter cet homme immense et impressionnant. Mais David avait le nom de l'Éternel des armées. Toi aussi ce dimanche, quel que soit ton Goliath, tu as le nom de l'Éternel des armées. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons les esprits méchants et mauvais qui sont derrière Goliath. Et la Bible dit que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et par le témoignage de notre bouche. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pendant 40 jours, Goliath est venu contre les enfants d'Israël. Ça fait 40 ans peut-être, 40 semaines, 40 mois, que quelqu'un torture, terrorise ta famille, terrorise ta vie. Tu vis dans la peur et dans la frayeur. Comment tu vas te tirer d'affaire? Et aujourd'hui, les nations aussi sont terrorisées par des Goliaths, des faux leaders qui terrorisent leur nation, qui lancent des défis à leurs opposants parce qu'ils se croient tout permis. Goliath est animé d'arrogance, mais l'arrogance précède la chute. Quand un homme se lève et dit « je lance un défi, je lance un challenge », très souvent c'est celui qui se lève qui dit « je vais relever ton challenge et son défi », c'est lui qui remporte la victoire. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il comptait sur sa taille physique, il comptait sur son expérience militaire, il comptait sur ses armes et il comptait aussi sur ses dieux, sur ses fétiches, ses gris-gris, ses sorciers et ses marabouts. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es peuple de l'Éternel. Tu ne comptes ni sur les marabouts, ni sur les fétiches, ni sur les gris-gris, ni sur ton expérience professionnelle, ni sur ton expérience intellectuelle, mais tu comptes sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu qui t'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Aucun Goliath ne va enlever ta vie. Aucun Goliath ne va te détruire. Dieu va susciter des Goliaths dans ta vie pour que tu connaisses une promotion. Parce qu'après cette confrontation, David, qui était un petit berger derrière le troupeau,
troupeau. David qui était musicien dans la cour de Saül pour jouer la musique pour lui lorsqu'il était opprimé par les démons, David sera promu comme chef de l'armée d'Israël. Les Goliaths sont suscités dans nos vies pour nous propulser vers notre promotion. Le Goliath qui t'effraie aujourd'hui, ce Goliath est un moyen de Dieu pour t'amener à entrer pleinement dans ta destinée divine. Ne regrette pas les Goliaths qui se dressent contre ta vie, car Dieu orchestre ces Goliaths-là pour que tu sois un homme fort et vaillant guerrier de l'Éternel des armées. Amen. Verset 15. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Goliath est venu dire les mêmes choses. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Eux qui étaient des hommes de guerre. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu du monde? Les autres avaient peur. Mais quand David a vu le Philistin, il n'a pas vu le Philistin, il a vu la victoire. Et il dit, mais quelle récompense on va donner? Parce qu'il sait qu'il va relever le défi. Mais il va être sûr, quand il va relever le défi, quelle est la récompense qu'on va lui donner? Toi aussi, le défi qui est dans ta vie, tu vas le relever. Et il y a une grande récompense pour toi. Amen. Et le roi David et le roi Saül avait dit, celui qui tue Goliath, je vais lui donner ma fille, c'est-à-dire il va devenir mon gendre. Et sa famille en Israël ne va plus payer d'impôts. Ça c'est formidable ça. C'est la récompense. Alors David dit, mais je peux relever ce défi. Je peux relever le défi. Parce que je ne vais pas remporter une victoire gratuite. Je serai récompensé. Et toi aussi, chaque fois que tu vas remporter une victoire contre un de tes adversaires, un de tes ennemis, envoyé par Satan, il y a une récompense pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Amen. Donc David allait voir le roi Saül pour dire, je veux aller relever ce défi. Et le roi Saül dit, mais tu es un jeune homme. Cet homme est un homme de guerre. Saül regardait à l'apparence. À l'apparence, David était un jeune homme. Il n'avait pas d'expérience. Mais ce que Saül ne savait pas, c'est que ce jeune homme avait été déjà loin pour voir le roi d'Israël. Il avait la puissance de Dieu. Et David, dans leur conversation, dira à Saül, lorsque je m'occupais du troupeau de mon père, qu'un lion venait prendre une brebis, je tuais le lion. Qu'un ours venait dévorer une brebis, je frappais l'ours. De même que j'ai frappé le lion, de même que j'ai frappé l'ours, de même que j'ai tué le lion, je vais terrasser aussi Goliath. Quel enseignement nous tirons? Alors que personne ne regardait David, lorsque l'épreuve, l'adversité venait, dans le secret, il avait la victoire. Ce n'est pas en public, le dernier jour que tu remportes la victoire. Tu te prépares pour la victoire. L'athlète, le sportif, n'attend pas le jour de la compétition pour s'entraîner. Il s'entraîne pendant des jours, il s'entraîne pendant des mois, il s'entraîne pendant des années. Et lorsque le temps arrive, le temps de la compétition arrive, il est prêt pour la victoire. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, prépare-toi dans la prière, prépare-toi dans la méditation de la parole de Dieu, prépare-toi dans les jeûnes, prépare-toi dans une vie de discipline spirituelle et morale. Et le jour où le défi est là, tu es prêt et tu t'iras cela. Ouais. Donc, le roi Saül dit, bon, mais pour aller le combattre, il faut prendre mes armes. Pour aller le combattre. David porte les armes de Saül. Mais il est obligé de laisser ça. Il dit, c'est trop lourd pour moi, je ne peux pas marcher. Je vais me débarrasser de cela. Tu ne peux pas prendre les armes de quelqu'un pour remporter ta victoire. Les armes, c'était les armes de Saül, mais ce n'était pas les armes de David.
Dieu veut que tu aies tes armes personnelles. Dieu veut que tu aies ton expérience personnelle. Dieu veut que tu aies une onction personnelle. Dieu veut que tu aies une communion avec lui qui te permet, lorsque tu fais face à Goliath, que tu n'ailles pas dire qu'est-ce que Saül m'a dit? Qu'est-ce que Saül m'a dit? C'est pour ça que nous devons apprendre la parole. Nous devons connaître la parole. Nous devons être des hommes et des femmes de prière afin que, face à l'épreuve et à l'adversité, on ne dit pas, ah, telle personne m'a dit. Mais Dieu m'a dit dans mon cœur, je vais battre Goliath, je vais le terrasser. Et les deux se retrouvent en face. Et les deux commencent à se parler. Les deux commencent à se menacer. Il nous est dit au verset 42, mais avant que David n'aille contre lui, David a pris son bâton, il a pris des cailloux et il a pris sa fonte. Ce sont des choses spirituelles. Parce que David comprend que le combat, ce n'est pas avec l'épée et le javelot qu'on remporte la victoire. C'est la foi en Dieu qui donne la victoire. David se rappelle que lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés contre les murs de Jéricho, ils n'ont pas pris des armes pour renverser les murailles de Jéricho. Ils n'ont fait que crier et Dieu a fait tomber les murailles. Toi aussi, quelle que soit l'immensité de ton problème, de ton challenge, si Dieu est avec toi, si tu crois en ce Dieu, il va te donner la victoire. Il a pris un caillou et avec un caillou, il a terrassé Goliath. Lorsque Goliath l'a vu, il a méprisé David en disant, tu viens après moi avec un bâton, toi et tu l'as commencé à le maudire par ses dieux. Mais David a répliqué. Avant que le combat ne s'engage, c'est un combat de paroles. Les deux commencent à se lancer des paroles. Parce que ces paroles peuvent affaiblir votre ennemi, peuvent déstabiliser votre ennemi. Quelle est la conversation que les deux se lancent? Et je vais bientôt finir. Verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il a aperçu David, il fait quoi? Il le méprisa. Tentation aux leaders qui méprisent leur peuple, qui méprisent ceux qui sont jeunes. Il regarde ceux qui constituent une opposition et puis il les méprise. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à Saül, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Comment tu peux maudire celui qui est béni? David est la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham est bénie. Béni soit quiconque, béni Abraham. Mais maudit soit quiconque, maudit Abraham et à sa descendance. Donc déjà, Goliath s'est créé des problèmes en maudissant la descendance d'Abraham. Parce que lui, Goliath, en faisant cela, il a entraîné la malédiction de Dieu sur sa vie. Verset 44, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et nous pouvons dire, tu marches contre nous avec tes tentes, avec tes chars, avec tes mitraillettes, avec tes lances-roquettes, même avec tes avions. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et nous pouvons dire aujourd'hui, face à l'adversité, face à la méchanceté, face à la violence, face au crime rituel, tout et tout, que nous allons nous élever contre ces Goliaths avec le nom de l'Éternel des armées. Car c'est l'Éternel qui délivre, c'est l'Éternel qui donne la victoire. Et celui qui combat avec le nom de l'Éternel sera plus que vainqueur. Et toi et moi, nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Son nom, c'est El Shaddai, le Dieu de tout suffisant. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Il est puissant au combat. Il ne perd aucun combat. Il ne perd aucune bataille. Quand un peuple s'appuie sur l'Éternel des armées, ce peuple-là sera toujours vainqueur. Aujourd'hui, verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains.
je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Que toute la terre ce dimanche, Amen. que toute la terre ce dimanche sache que les peuples qui sont opprimés ont un Dieu. Parce que parmi les peuples qui sont opprimés, il y a des enfants de Dieu. Il y a la descendance d'Israël. Et nous voulons la victoire sur Goliath. Non pas pour nous, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Nous voulons la victoire pour nos nations, pour nos peuples, pour nos pays, pour nos régions. Pour que personne ne continue à les terroriser matin, midi, soir. Parce que Goliath se levait le matin et le soir et lançait le même défi. Trop, c'est trop. Depuis des mois, depuis des années, des Goliaths terrorisent des peuples, des nations, des régions, des villages. Il faut que ce dimanche, le monde spirituel se mette en mouvement. Devant tout le monde, Goliath était encore là. Mais David voyait dans le monde spirituel. Il dit, j'ai déjà la victoire. Parce que Dieu vous a terrassé. Et il a pris sa fronde, il a lancé, ça a terrassé. Goliath avait un casque, c'est-à-dire sa tête était protégée. Mais quand David a lancé le caillou est rentré là-bas pour traverser son front. Un ange a pris le caillou et il l'a envoyé pour mettre ça dans le fond de Goliath. Et Goliath est tombé. Et David a pris la propre épée de Goliath pour couper sa tête. Que ceux qui viennent contre leur peuple, leur nation, avec des armes, que ces armes-là servent à les détruire, comme Goliath a été détruit par sa propre épée. Et tous les Philistins, quand ils ont vu leur champion tomber, ils ont pris la fuite. Parce que la délivrance était là. Goliath était là. Et nous allons terrasser le Goliath qui règne et qui domine derrière ces peuples et ces nations. Afin que nos nations soient libres. Nos villages soient libérés. Nos régions soient libérées. Comme Moïse disait à Pharaon, let my people go. Que ce dimanche soit un début de délivrance pour les peuples et les nations qui sont torturés, terrorisés par les Goliaths. Nos morts. Que dimanche prochain, lorsque nous allons nous retrouver, il n'y a plus de Goliath encore qui terrorise nos nations et nos peuples. Parce que nous allons lancer les cailloux que David a lancés contre Goliath. Et ces cailloux qui seront dirigés par Dieu ne vont pas rater leur cible. Et nos cailloux, c'est la prière. Nos cailloux, c'est l'intercession. Nos cailloux, c'est les pétitions que nous allons adresser devant Dieu jusqu'à ce que Goliath tombe et qu'il soit totalement neutralisé pour le monde, parce que la victoire est pour nous dans le nom de Jésus. Que ce dimanche, le Dieu de paix et de grâce soit avec toi qui nous regarde. Jésus est avec toi, Jésus est en toi et tu seras plus que vainqueur. Dans cette semaine qui commence, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et joyeux dimanche.